Vous ne rêvez pas, aujourd'hui on va faire s'affronter deux grands studios de Disney qui sont Marvel et Pixar. Donc si j'ai eu l'idée de faire ce tournoi, c'est que j'ai vu qu'il y avait le même nombre de films Marvel que de films Pixar, c'est-à-dire 23 de chaque côté. Je pense que le tournoi n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la pandémie. Elle a retardé beaucoup de films, mais les films Marvel ne sont pas sortis et les films Pixar sont sortis, ce qui a permis aux films Pixar de rattraper leur retard par rapport aux films Marvel. Donc déjà, je vais commencer par annoncer les scores sans dire qui a quoi. Donc nous avons d'un côté 31,84% et d'un autre 68,16%. Donc, prenez votre super pouvoir si vous êtes pour Marvel et prenez votre lampe et votre balle si vous êtes pour Pixar. C'est parti! Pour ce premier match, nous avons Thor, le monde des ténèbres, contre Toy Story 3. Et sans surprise, Toy Story 3 a gagné avec 100% des voix. Donc c'est normal que Toy Story 3 ait gagné parce que Thor est un film bof. C'est l'un des plus mauvais films Marvel. Et Toy Story 3 est pour moi l'un des meilleurs films Pixar. Enfin pour les fans en tout cas. Donc pour moi c'est pas tellement étonnant. Après sur d'autres films il y aura plus débat. Comme vous allez le voir. Mais là il n'y a pas débat, Toy Story 3 a amplement mérité son 100%. Pour ce deuxième match, nous avons Captain Marvel et Cars 3. Cars 3 l'a emporté avec 69,2% des voix, contre 30,8% des voix pour Captain Marvel. Alors, ces deux films, ils sont tous les deux bien, mais pour moi, c'est Captain Marvel qui aurait dû l'emporter, parce que Cars 3, je suis pas fan, mais bon, après les gens ont décidé, mais pour moi, Cars 3, c'est... J'aime pas trop la saga Cars, alors que Captain Marvel, je l'ai beaucoup aimé pour ses personnages, notamment pour la réapparition de personnages connus du MCU comme Phil Coulson ou Nick Fury. Et pour moi, ça aurait dû être Captain Marvel qui aurait dû l'emporter. Cars 3 a certains points forts, comme le fait de voir un Flash McQueen qui est au bord de la retraite et de voir qu'il n'abandonne jamais. Pour ce troisième match, nous avons Lao contre Avengers. Lao l'a emporté à 70,4% des voix contre 29,6% des voix pour Avengers. Alors là, je pense que les scores auraient dû être beaucoup plus serrés. Avengers, pour tout ce qu'il représente, aurait dû avoir au moins 45-49% des voix. Parce que Avengers, c'est le premier grand rassemblement de tous nos héros préférés de Marvel. Et il était incroyable, surtout avec la mort de Coulson dont on a parlé précédemment. Mon vieux, je t'adore. Lao est très touchant, mais beaucoup de gens aiment beaucoup la partie avec Ellie et Carl, la toute partie le tout début du film. Et à partir du moment où ils sont arrivés sur l'île, sur les chutes du paradis, les gens décrochent un peu du film. Donc je comprends pas trop, mais je comprends quand même que Lao, j'aime beaucoup ce film. Lao, il est dans mon top 5 des Pixar préférés. D'ailleurs, top que j'en parle, mon classement des films Pixar arrive très bientôt, dans 1 ou 2 mois. Donc ouais, c'est logique, mais on continue avec le match suivant. Pour ce quatrième match, nous avons les Gardiens de la Galaxie contre Monstres et Compagnie. Monstres et Compagnie l'a emporté avec 64,3% des voix, et les Gardiens de la Galaxie n'ont que 35,7% des voix. Alors là, c'est vraiment le match que je ne comprends pas. Les Gardiens de la Galaxie, pour moi, c'est le meilleur film Marvel, parce qu'on a la meilleure équipe et le meilleur développement de personnages. Donc pour moi, il aurait au moins dû avoir 55% des voix. Et Monstres et Compagnie, je comprends qu'il ait autant de voix parce que c'est vraiment un film qui est adoré par certains fans de Pixar. Et Monstres et Compagnie, j'aime beaucoup, je l'aime bien. L'histoire est sympa, mais c'est tout. C'est pas l'un des meilleurs Pixar. Pour moi, il est dans le top 15, entre 10 et 15, c'est tout. Mais pour moi, les Gardiens de la Galaxie auraient amplement mérité de gagner. Donc là, il y a vraiment un débat qui peut se créer par rapport à ça. Ce match... c'est vraiment problématique pour moi. Enfin, je ne comprends pas ce qui a pu s'arriver. Bah, on continue. Pour ce cinquième match, nous avons Iron Man 3 contre Wall-E. Wall-E l'a emporté majoritairement avec 84% des voix et 16% pour Iron Man 3. Alors, pour moi, Iron Man 3 est bien meilleur que Wall-E, mais pour les gens, je vais encore en parler. Wall-E est un véritable chef-d'œuvre et Iron Man 3 a été très décevant car il nous promettait le mandarin qui s'est révélé être un acteur, donc ça a été une fin très décevante. Mais pour moi, Iron Man 3 bien meilleur que Wall-E. Wall-E, j'ai pas trop accroché, mais je comprends la décision parce que je ne suis pas le seul à voter, beaucoup de gens ont voté. Je crois qu'on était 60 pour tous ces votes. Donc je comprends la décision que Wall-E remporte ce match.
première victoire de Marvel, car Avengers Infinity War a affronté Monster Academy. Avengers Infinity War l'a emporté avec 56% des voix, contre 44% pardon, pour Monster Academy. Donc je trouve ça justifié. Monster Academy a été décevant, je trouve, pour le... Enfin, moi je l'ai beaucoup mieux apprécié que le premier. Mais Avengers Infinity War a eu tout un engouement avec quand même une fin assez surprenante. Là, on parlait juste avant de la fin de Iron Man 3 qui a été très décevante. Là, la fin d'Infinity War a été supérieure aux attentes. Elle a été même très surprenante car ils ont fait mourir la plupart de leurs personnages, surtout des récents. Donc, je comprends amplement pourquoi Infinity War a gagné avec 56% des voix. On continue. Pour ce 7ème match, nous avons l'incroyable Hulk contre Cars 2. Ces films sont jugés comme les pires des deux studios respectifs, et c'est Cars 2 qui l'a emporté avec 72,2% des voix, contre 27,8% des voix pour l'incroyable Hulk. Alors, Cars 2, je ne l'ai pas aimé, et l'incroyable Hulk, je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé au-dessus de ce que les gens pensent, et pour moi, ça aurait dû être à peu près du 49-51, parce que les deux films se valent en termes de niveau, mais Cars 2 est beaucoup plus apprécié vu que Cars c'est Pixar. On continue. Donc pour ce 8ème match qui oppose Doctor Strange au Voyage d'Arlo, Doctor Strange l'a emporté à 68,8% des voix contre 31,3% pour le Voyage d'Arlo. Le Voyage d'Arlo, je l'ai trouvé moyen, alors que Doctor Strange, je l'ai trouvé excellent et une histoire incroyable. Donc je comprends totalement qu'il ait réussi à avoir un score pareil. Doctor Strange est beaucoup plus important dans l'univers Marvel que Pixar l'est dans l'univers de Voyage d'Arlo. Donc pour moi c'est totalement justifié ce score. On passe au suivant. Pour ce 9ème match, nous avons Avengers l'ère d'Ultron contre Vice Versa. Vice Versa l'a emporté à 82,6% des voix contre 17,4% des voix. Je comprends totalement ce score parce que Vice Versa c'est vraiment un film incroyable de Pixar avec beaucoup de couches de lecture pour que ce soit les enfants ou bien les adultes. Donc pour moi c'est un match qui se faut, enfin que les résultats sont cohérents. Avengers l'ère d'Ultron avait été assez décevant, enfin pas pour moi, je l'avais bien aimé justement. Pour les fans, Avengers l'ère d'Ultron avait été décevant, c'était le plus mauvais film Avengers. Donc pour moi les résultats c'est assez cohérent. On passe à la suite. Pour ce 10ème match, nous avons Iron Man 2 contre Toy Story 4. Toy Story 4 l'emporte avec 81,8% et Iron Man 2 18,2%. Je comprends ce score. Toy Story 4 a été vraiment excellent. Iron Man 2 était moyen par rapport au premier, mais il était toujours aussi bon. Donc je comprends encore une fois là ce score. Toy Story 4 a été la conclusion d'une saga qui a fait grandir des millions de gens. Toy Story a commencé en 1995 à Iron Man en 2008, il a touché beaucoup moins de gens. Enfin, oui. Pour moi, c'est amplement mérité pour Toy Story 4. On continue. Ant-Man et la Guêpe contre Toy Story 2 pour ce 11ème match. Toy Story 2 l'a emporté majoritairement avec 100% des voix. Je comprends totalement ce score parce que Ant-Man et la Guêpe est bien, mais pour les fans, il est pas foufou. Donc c'est l'un des plus mauvais pour après Thor et le Monde des Ténèbres et l'incroyable Hulk. Donc et Toy Story 2 est vraiment crié par les fans de Pixar, donc évidemment que c'est amplement mérité. Je ne reviendrai pas là-dessus sur ce match. Il n'y a pas de débat. Donc pour ce 12ème match, nous avons Captain America First Avengers contre les Indestructibles. Les Indestructibles l'emportent avec 81% des voix contre 19% pour Captain America First Avengers. Alors déjà pour commencer, j'adore Captain America First Avengers. La saga Captain America est vraiment l'une de mes sagas préférées avec les Gardiens de la Galaxie. Je ne comprends pas comment Captain America n'a pas pu avoir plus de voix. Je pense que les scores auraient dû être de au moins de 45-55. Mais Les Indestructibles est vraiment adoré par les fans, que ce soit Pixar, Marvel, de tous studios confondus. Les gens adorent les films Les Indestructibles, et à juste titre. Avant de voir les premiers Marvel, mon film préféré de super-héros, c'était Les Indestructibles. Donc c'est amplement mérité pour Les Indestructibles d'avoir gagné. Mais pas aussi au score, ça aurait dû être serré. Pour ce 13ème match, nous avons Ant-Man contre Coco. Coco, c'est l'un de mes films préférés Pixar, donc c'est évidemment
qu'il a remporté 87,5% des voix, contre 12,5% pour Ant-Man. Donc c'est totalement justifié, Coco est vraiment incroyable, c'est vraiment l'un de mes Pixar préférés, je le classe dans mon top 5. Ant-Man, il était bien, par rapport au deuxième, il était bien. Mais visiblement, il n'a pas fait le poids face à Coco, qui est vraiment incroyable. Pour ce 14e match, nous avons En Avant contre Spider-Man Homecoming. En Avant l'a emporté avec 85,7% des voix contre 14,3% des voix pour Homecoming. Donc c'est totalement normal. En Avant était incroyable. Enfin, c'est aussi l'un de mes Pixar préférés. J'ai vraiment été beaucoup touché par l'histoire et l'histoire est super amusante. Il se passe plein de choses intéressantes et vraiment c'est incroyable. Incroyable ce film. Et donc du coup je comprends que En Avant l'ait emporté. Mais Pixar fait beaucoup de choses très bien et c'est vraiment compliqué d'égaliser avec Pixar. On continue. Pour ce 15e match, nous avons Black Panther et le Monde de Dory. Donc ce score est vraiment surprenant car nous avons une égalité parfaite. 50% de chaque côté. Alors pour le Monde de Dory, ce qui le rend incroyable, c'est que c'est le Monde de Nemo, mon Pixar préféré. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je crois de nombreuses reprises. Et donc du coup le Monde de Dory a été vraiment incroyable et je trouve et je comprends pourquoi ça... Il y a eu autant de gourmands autour de ce film. Alors Black Panther, il célèbre plein de choses, ce qui fait que le film a eu un grand succès. Je crois qu'il a eu un Oscar, ou un ou plusieurs Oscars, mais en tout cas il l'a bien mérité. Black Panther est incroyable de son côté parce que c'est un excellent film Marvel, et Le Monde de Dory est un excellent film Pixar, malgré qu'il soit un peu en dessous de son premier film, qui est Le Monde de Nemo. Mais on en reparlera plus tard dans le tournoi. Pour ce 16e match, nous avons Ratatouille contre les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Ratatouille l'a emporté avec 77,3% des votes, pour les Gardiens de la Galaxie Volume 2, 22,7% des votes. Alors pour moi, c'était assez limite, je pense que ça aurait pu être 45-50, je l'ai beaucoup répété durant ce tournoi et je le répéterai encore pour les matchs qui restent à venir. Donc pour moi, Ratatouille était vraiment excellent pour Pixar et les Gardiens de la Galaxie Volume 2, excellent pour Marvel. Je pense que 45-50, 49-51, ça aurait été parfait. Mais Ratatouille mérite quand même cette victoire. On continue. Pour ce 17e match, nous avons Thor Ragnarok contre Rebels. Thor Ragnarok l'a emporté avec 76,5% des voix, contre 23,5% pour Rebels. Alors pour moi c'est assez justifié, Rebels est un des films les moins appréciés de chez Pixar, tandis que Thor Ragnarok a été vraiment un renouveau pour la franchise Thor. J'ai beaucoup aimé Thor Ragnarok avec son histoire et ses musiques, et surtout les personnages du Marvel Cinematic Universe qui viennent comme Loki, Bruce Banner et Thor, qui viennent faire un petit coucou et bosser en équipe. Ainsi que l'apparition du nouveau personnage qui est Valkyrie. Pour Rebels, j'ai trouvé un peu moyen, mais c'était bien quand même. J'ai bien aimé, mais moyen. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur Rebels, et Thor Ragnarok, j'ai tout dit de ce que je voulais dire. Donc on continue. Pour ce match 18, nous avons Iron Man contre les Indestructibles 2. Donc Iron Man pour moi a gagné avec 54,5% des voix et les Indestructibles avec les Indestructibles 2 avec 45,5% des voix. Alors pour moi, c'est le match, un score comme ça qu'il aurait fallu presque à chaque truc parce que c'était assez limite. Les deux camps sont excellents. Donc Iron Man l'a amplement mérité car c'est lui qui a débuté de l'aventure Marvel. Sans ça, nous n'aurions pas été jusqu'à Endgame, Far From Home et dernièrement WandaVision et en cours Falcon and Winter Soldier. Et c'est vraiment incroyable. Iron Man, Robert Downey Jr. est fait pour le rôle. L'Indestructible 2 c'était assez bien, mais il était un peu décevant par rapport au premier. Donc Iron Man aussi a fait venir Stan Lee, le papa de Marvel. Ça a été vraiment assez sympa de voir ça, et depuis ça a perpétué une tradition qui a fait qu'il est venu jusqu'à faire un petit coucou dans chaque production Marvel, sauf depuis à partir de Far From Home, car il est décédé en novembre 2018, le 12 novembre 2018 précisément. Je n'ai rien d'autre à dire, donc on continue. Pour ce 19e match, nous avons Captain Marvel Soldat de l'hiver contre Mille et une pattes. Pour moi, la victoire est bien évidemment pour le Soldat de l'hiver qui est de 68,2% contre 31,8% pour Mille et une pattes. Mille et une pattes, j'ai souvent eu du mal à le regarder, mais au bout d'un moment, je l'ai bien aimé. D'ailleurs, je le regardais assez souvent, d'après ce que m'ont dit mes parents quand j'étais petit. Mais maintenant,
que j'ai grandi, je l'ai trouvé assez bien mais moyen. Alors que Captain America le Soldat d'hiver, c'est l'un de mes films Marvel préférés, pardon pas Pixar, qu'est-ce qu'il fout là Pixar. Et vraiment il est incroyable avec tout cet enjeu politique lié au Soldat de l'hiver, à Hydra, au Shield. Et c'est cette chute du Shield qui a vraiment un gros impact sur la série Les Agents du Shield que j'aime beaucoup, que je viens d'ailleurs de regarder la fin. Donc je n'ai rien d'autre à dire à part que le Soldat d'hiver est incroyable. Allez le voir. Bon ben on continue. Match 20, Spider-Man Far From Home contre Cars. Donc le score est de 72,7 pour Cars et de 27,3 pour Far From Home. Alors Far From Home, je l'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que le premier Spider-Man. Je l'ai trouvé incroyable avec cette histoire de on croit qu'il Mysterio est gentil jusqu'à pile la moitié du film et après on se rend compte que c'est le plus gros fils de pute de l'univers. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs films et Mysterio est vraiment l'un des méchants. Enfin, ils aiment bien nous faire penser des choses, Marvel, pour ensuite nous dire alors en fait non, c'est le théorème du alors en fait non, qui est très présent dans certains films. Comme avec l'histoire du mandarin, le mandarin c'est celui qu'on voit au tout début du film, et ben alors en fait non, et en fait, bah non, c'est juste, non je sais plus comment il s'appelle, Aldrich Killian, oui c'est lui. Et Cars, je l'ai trouvé bien, mais la musique est super bien de Cars d'ailleurs, mais je comprends pas pourquoi il a 72,7% des voix. Bon, ben on continue. Pour ce 21e match, nous avons Thor contre Saul. Saul est vraiment incroyable, donc il mérite bien évidemment ses 85,7% et 14,3% pour Thor. Donc je comprends totalement. Thor, le monde des ténèbres était vraiment pas fou pour les films Marvel, et Saul était vraiment incroyable. Achetez-le en DVD ou allez le voir sur Disney+, mais vraiment voyez-le, c'est vraiment l'un des meilleurs films Pixar. Pour tout ce qu'il raconte, toute sa morale, tous ses personnages, notamment 22 et Joe Garner, il est vraiment incroyable, regardez-le. Pour ce 22e match, nous avons Captain America Civil War contre le monde de Nemo. Et là, nous avons un score, comme j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, 45% contre 55%. Nemo l'a emporté. Le monde de Nemo, c'est vraiment mon film Pixar, c'est celui avec lequel j'ai grandi. C'est le film Pixar que j'aimais le plus quand j'étais petit. Et c'est vraiment l'un des plus incroyables. De l'autre côté, nous avons Captain America, un Avengers 2.5, qui était vraiment sympa, avec une histoire vraiment incroyable. Donc Iron Man et Captain America qui se foutaient sur la gueule. Donc comme j'ai dit précédemment, nous avons d'un côté Captain America Civil War, qui est ma trilogie préférée de Marvel, et d'un autre côté, Le Monde de Nemo et Le Monde de Dory, qui sont mes deux films Pixar préférés. Ma saga de films Pixar préférée. Donc c'est des scores comme ça, 45-55, que j'aurais aimé voir le plus possible dans ce tournoi, qui aurait montré que Marvel et Pixar se valent. Donc je pense que vous l'avez compris, mais pour l'instant, Pixar gagne par rapport à Marvel. On vous rappellera les scores juste après. On continue? Pour ce dernier match, nous avons d'un côté le film Marvel le plus ambitieux qui est Avengers Endgame, et de l'autre nous avons le premier film Pixar, celui qui a tout lancé au niveau du numérique, qui est Toy Story. Donc pour Toy Story, il y a 72,2% des voix, et Avengers Endgame 27,8% des voix. Là, il aurait largement pu avoir un 49-51 pour Toy Story, parce que c'est quand même un monstre du cinéma, car il a lancé le numérique. Mais vraiment, je ne suis pas déçu de ce tournoi, qui était vraiment incroyable, même si Pixar a vraiment défoncé Marvel sur beaucoup de points, mais malgré que je sois beaucoup plus type Marvel que team Pixar. On va passer à la conclusion. Pour conclure, nous avons une défaite de Marvel avec 31,84% des voix, alors que Pixar a lui récolté 68,16% des voix. C'est une victoire méritée pour Pixar, car la communauté de Pixar était beaucoup plus importante dans l'Amino où j'ai fait. Et oui, car je reviens à la fin de la vidéo. J'ai fait ce tournoi grâce à Amino, et il y aura bientôt un nouveau tournoi sur les films du box-office au début de l'année 2021 qui arrivera très bientôt quand j'aurai fini de le faire. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.